Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour ActionScript Facile. Donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le framework PureMVC et donc pour nous permettre d'organiser notre projet Flash et développer plus simplement des applications Flash robustes et évolutives. Donc tout d'abord la règle numéro 1 c'est de séparer le code ActionScript des graphismes, c'est-à-dire pas de code dans vos animations ou dans vos images de FLA. Il est préférable donc d'utiliser le logiciel Adobe Flash pour créer tous vos graphismes et vos animations. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous exportez les graphismes soit dans des fichiers SWF ou dans des fichiers SWC. Puis, avec votre application .swf principale, vous importez les fichiers SWF ou SWC de graphismes pour les utiliser pour construire le visuel de votre application. Concernant le code ActionScript, il est préférable d'utiliser un éditeur ActionScript dédié qui possède beaucoup de fonctionnalités d'automatisation, de vérification des erreurs de code en live, etc. Donc il y en a deux très connus. Il s'avère qu'il y a FDT Power Flasher, qui est à mon sens pour moi le meilleur et de loin. Et sinon il y a Flash Develop, qui fonctionne plutôt bien aussi. Toutefois FDT possède tout un tas de fonctions d'automatisation et de simplification qui permettent à un développeur de créer des applications Flash beaucoup plus facilement. Et sinon préférez la composition à l'héritage, c'est-à-dire utiliser des instances d'objets dans vos classes, permettez qu'elles soient accessibles de l'extérieur via des méthodes qui ont un fonctionnement bien spécifique. De plus, pour continuer d'améliorer votre programmation, il vous est conseillé d'utiliser des modèles de conception plus connus sous le nom de design pattern. Donc un modèle de conception ou alors patron de conception ou motif de conception, ça a plusieurs noms. Nous allons l'appeler ici design pattern. C'est un concept de génie logiciel destiné à résoudre les problèmes récurrents. C'est-à-dire que quel que soit le langage utilisé de programmation, tous les développeurs font face aux mêmes problèmes. Et ces problèmes peuvent être identifiés dans plusieurs types de familles. Et toutes les solutions qui ont été trouvées à ces problèmes ont été capitalisées dans des design patterns ou modèles de conception. Ce qui en résulte une organisation des classes, une organisation de l'analyse de votre application. Et en utilisant ces design patterns, il y a une grande simplification de l'analyse de votre projet qui est faite. Parce que les solutions, vous utilisez des solutions déjà éprouvées, qui ont été mises en place dans divers types d'applications pour répondre à des problèmes bien spécifiques. Il en résulte concrètement pour vous, en utilisant un design pattern, un développement beaucoup plus rapide. Donc le design pattern qui est très connu et très utilisé, c'est le MVC ou Model View Controller ou encore en anglais Model View Controller. Donc c'est une architecture qui organise l'interface homme-machine d'une application logicielle. Donc pour nous très utile dans les applications Flash. Et le design pattern MVC permet une séparation beaucoup plus facile du code et des graphismes. C'est-à-dire que dans le MVC, nous allons le voir après, mais vous avez le modèle qui récupère les données, la vue qui s'occupe d'afficher, de créer vos interfaces, et le contrôleur qui organise le tout, qui envoie des commandes pour mettre à jour les vues, pour communiquer entre les vues et le modèle, etc. Donc des frameworks ActionScript qui existent, qui sont gratuits ou payants, tout dépend, implémentent de base un ou plusieurs design patterns. Pour vous, c'est un gain de temps considérable, c'est-à-dire que l'utilisation de ces design patterns sont simplifiées car il y a des classes déjà codées, toutes prêtes pour utiliser ces design patterns. Donc pour nous, c'est une rapidité de mise en œuvre dans une application Flash. Nous sommes plus rapides à créer notre application vu que les design patterns sont tout prêts à être utilisés. Donc là, nous allons voir le framework ActionScript PureMVC.
Il est composé de 3 singletons, le modèle, la vue et le contrôleur. Et il y a un 4e singleton pour simplifier le développement, la façade. Donc le modèle ou encore proxy s'occupe de la gestion des données. Donc le modèle récupère les données à partir d'un serveur distant via du flash remoting ou alors de fichiers XML ou hidden. Les vues ou les médiateurs s'occupent de construire les interfaces de votre application Flash. Donc soit sous forme de composants visuels ou autres, c'est vous qui décidez. Et les vues communiquent avec le reste du système via la réception et la diffusion d'événements. En fonction des événements que les vues reçoivent, elles se mettent à jour. Et elles reçoivent également des données avec ces événements pour se mettre à jour. Et il y a le contrôleur et les commandes. C'est-à-dire que les commandes permettent d'accéder au proxy ou au modèle. Le contrôleur peut envoyer des événements ou exécuter d'autres commandes. C'est en quelque sorte la logique de votre application. C'est lui qui décide de faire telle ou telle chose. Et la façade, ça permet d'initialiser un petit peu votre application. Donc le modèle, là où les vues et le contrôleur. Donc l'architecture d'une application pure MVC. Nous avons la classe application façade qui initialise le contrôleur et les commandes. Ensuite, application façade, c'est un petit peu le main de votre application. Elle lance le démarrage de l'application avec, en principe, la diffusion d'un événement start. Vous pouvez l'appeler autrement, bien évidemment. Le contrôleur, lui, quant à lui, contient toutes les commandes de votre application. Et donc, il envoie, au moment de l'initialisation, plusieurs commandes pour préparer le modèle et les vues. Donc le modèle ou le proxy, dans notre exemple c'est le proxy, il s'occupe de récupérer et stocker les données nécessaires à l'application. Le modèle est souvent accompagné d'autres classes, par exemple des classes pour décoder un fichier XML, des classes pour communiquer avec un serveur distant, c'est-à-dire du flash remoting. La vue, elle est composée par la classe application mediator. Et application mediator, moi je l'utilise pour créer toutes mes autres vues. Et ça me permet de gérer très simplement à partir de la classe application mediator, je gère la profondeur des vues et leur affichage. Et ensuite, application mediator en même temps crée les vues et les initialise. Par défaut, avec leur affichage par défaut, soit masqué, soit construite ou autre. Puis, chaque vue se met à jour en fonction des événements qu'elle reçoit. C'est-à-dire que les vues, pendant leur initialisation, s'abonnent à des événements bien précis. Donc l'événement, par exemple, je dois me mettre à jour si l'internaute fait telle ou telle action. Si l'internaute fait ces autres actions, je ne me mets pas à jour, je n'écoute pas ces événements. C'est le design pattern observer que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Donc la vue en fonction des événements qu'elle reçoit, ces événements qui sont soit envoyés par le contrôleur, soit par le modèle, elle se met à jour. Donc création, affichage graphique, etc. Donc sous la vidéo, vous trouverez un exemple d'une application développée à partir du framework et en utilisant le framework pure MVC. Donc sous la vidéo, vous pouvez télécharger l'ensemble du code source ActionScript. Cette application est vraiment très simple, c'est pour vous expliquer comment utiliser telle ou telle fonctionnalité en utilisant le design pattern pure MVC. Donc l'appui sur un bouton du menu envoie les événements avec les données à afficher. Donc l'événement est envoyé par la vue Menu View Mediator et la vue Content View Mediator qui s'est abonnée à ce type d'événement le reçoit. Elle reçoit cet événement, elle récupère les données, donc le contenu du texte à afficher, puis elle se met à jour. Pour ça que quand vous cliquez sur un bouton, le texte se met à jour grâce à un événement qui est envoyé tout simplement. Donc le framework pure MVC nous permet très simplement de séparer d'un côté les données de notre application, l'analyse de ces données, récupération du fichier XML, etc. et de l'autre côté les vues. Et tout ça communique uniquement par des événements. Donc c'est très pratique. Je vous invite fortement à essayer le framework pure MVC et puis via les commentaires sous cette vidéo, postez vos exemples et posez vos questions par rapport à ce framework-là. Donc, sous la vidéo, je vous invite à télécharger le code source,
Les composants qui ont servi à construire cette petite application proviennent du framework AS3 Facile. Le code source du framework AS3 Facile est disponible gratuitement pour tous les inscrits à la newsletter ActionScript Facile. J'ai commenté chaque classe ActionScript pour vous permettre de comprendre son fonctionnement. Donc le code est volontairement très simple et pas forcément optimisé. Donc téléchargez le code source ActionScript 3 sous cette vidéo et puis c'est à votre tour de créer une application Flash en vous appuyant sur le framework PureMVC et laissez-moi les liens vers les applications Flash que vous avez construites dans les commentaires et posez-moi vos questions dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis à bientôt.